C'est une banque qui a démarré dans les années 50-56 en fait, suite au déplacement des gens, suite aux guerres. C'est une banque qui a été constituée pour venir en aide aux personnes déplacées et aux réfugiés qui étaient nombreux à ce moment-là. À l'heure actuelle, la banque, ce qui est important à comprendre, c'est qu'elle prête et elle cofinance des projets pour avoir une amélioration de la qualité de vie des gens, des États membres. J'avais l'exemple pour la France du projet Cyclades, qui est un projet où effectivement il y a une nouvelle forme de thérapie du cancer, en parlant d'ions différents. Donc c'est pour des cancers en réalité qui ne peuvent pas être traités classiquement par la radiothérapie ou la chimiothérapie. Donc là, la banque a donné effectivement 92 millions d'euros en 3 phases. Et ce sont des cancers en plus qui s'adressent notamment à des enfants, aux très jeunes patients. Et on sait qu'il y a 355 000 cas comme ça en France par an qui sont problématiques. Donc c'est toujours, si on regarde la charte, c'est une charte où effectivement c'est un accès des soins à tous et c'est quelque chose qui pourrait être dupliqué dans les autres pays. Deuxième exemple, sur le plan régional, j'ai parlé de la Pologne et de la région des Basses-Carpates, qui est une région reculée, rurale, qui a un problème de connectivité avec les autres régions, où effectivement l'administration publique, les services publics, il faut les changer, il faut les améliorer, il faut améliorer les réseaux de routes, les réseaux ferrés. Et là encore, ça va toucher 2 millions de personnes pour une meilleure qualité de vie. Et troisième exemple, qui est un exemple totalement différent, mais vraiment sur le plan local, qui s'adresse à des toutes petites entreprises et notamment à des femmes qui ont des entreprises parce qu'elles n'ont aucun apport. Ça se passe en Bosnie-Herzégovine. Et là, on a des prêts qui ont été octroyés par la banque de environ 5 000, 5 100 euros par prêt, donc par personne. Et ça va concerner 800 femmes, donc 800 familles et tout un tissu économique qui va pouvoir se développer localement grâce à cette banque. Alors déjà, il faut effectivement une meilleure visibilité, une meilleure communication, que ce soit au niveau de la banque elle-même, qu'elle fasse sa communication, mais également renforcer les liens et le partenariat avec le Conseil de l'Europe. Ce que je souhaiterais, c'est que les 8 pays qui ne sont pas encore membres de cette banque-là, tout en étant au Conseil de l'Europe, puissent adhérer. Et de ce fait-là, c'est vrai que ce serait un formidable levier pour un tas de projets pour tout le monde. Alors, les 8 pays en question, j'espère n'en oublier aucun, c'est l'Arménie, l'Andorre, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, le Royaume-Uni, la Fédération de la Russie, l'Ukraine et Monaco. Voilà. Donc, ce sont les 8 pays qui n'ont pas encore donné leur montant, enfin leur capital pour pouvoir être inscrits et adhérer à cette banque. Troisième point, ce qui serait utile, c'est qu'elle se lance de plus en plus en tenant compte des objectifs de développement durable des Nations Unies.